Bonjour, mon nom est Michael Lavoie, associé chez Octave Mécénas Recherche de cadre. Dans le cadre de ma pratique, j'ai à conseiller les candidats ainsi que les clients sur la fameuse clause de non-concurrence. Cette clause lie les candidats à l'employeur qu'ils désirent quitter. Pour bien comprendre les limites, les contraintes, les enjeux et l'interprétation possible de ces clauses, j'ai pensé m'entretenir avec Caroline Landry, avocate en droit du travail et de l'emploi chez Delegatus. Bonjour Caroline. Bonjour Michael. Les fameuses clauses de non-concurrence. On en entend de plus en plus parler. Aujourd'hui, j'aimerais que tu nous aides à comprendre ces fameuses clauses. Oui, bien, sujet très intéressant, puis merci de m'avoir invité pour discuter de ce sujet-là. Effectivement, clause de non-concurrence existe de façon assez régulière dans la majorité des contrats d'emploi qu'on peut voir. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un employeur va inclure ce genre de clause-là dans un contrat d'emploi pour protéger ses intérêts légitimes qui sont économiques, évidemment. Donc, c'est tout à fait légal d'avoir ce genre de clause-là. Cependant, il y a certaines balises à respecter. Justement, quelles sont les variables que l'on retrouve dans ces clauses? Oui, bien effectivement, il y a certaines variables, comme en premier lieu, la clause doit être écrite. Donc, elle doit être confinée dans un contrat d'emploi ou une entente externe au contrat d'emploi, mais signée par les parties. Elle doit être limitée dans le temps. Donc, on ne peut pas avoir une clause, par exemple, de non-concurrence qui irait 5 ans ou 10 ans après la fin de l'emploi. Ce serait abusif. Ça serait considéré effectivement abusif parce que trop long dans le temps. Il y a une portée géographique, évidemment, aussi à considérer, c'est-à-dire que la clause de non-concurrence va venir limiter le droit de la personne de travailler pour un compétiteur dans une certaine portée géographique où se trouve l'ancien employeur. Donc, une clause de non-concurrence qui prévoirait l'Amérique du Nord au complet pourrait être considérée déraisonnable. Par contre, une clause de non-concurrence qui prévoirait une limite géographique à Montréal et la région ou le Québec pourrait être considérée comme étant valide. Intéressant. Et dis-moi, Caroline, est-ce que ces clauses s'appliquent à tous les postes? Non, les clauses ne s'appliquent pas à tout genre de poste et on voit souvent les employeurs qui font signer des contrats types à leurs nouveaux employés sans vraiment se soucier de faire le retrait ou l'ajout de certaines clauses. Donc, évidemment, une personne qui signerait une clause de non-concurrence, si elle quitte l'employeur, ça limite uniquement au type de travail spécifique qu'elle faisait pour cet employeur-là dans le même genre d'entreprise. Si, par exemple, on avait un représentant pharmaceutique qui avait une clause de non-concurrence dans son contrat d'embauche, on ne pourrait pas le limiter à ne pas travailler comme représentant dans tous les domaines économiques. Donc, il faudrait seulement limiter à des concurrents dans le pharmaceutique. Toujours en ayant en tête de protéger les intérêts économiques de l'employeur. Effectivement, tout à fait. Quel conseil qu'on peut donner à quelqu'un qui s'apprête à changer d'emploi et qui a signé une telle clause? C'est une très bonne question. Souvent, ces clauses-là sont signées au moment de l'embauche et donc, des fois, plusieurs années avant que la personne quitte. C'est important de retourner voir son contrat et de s'assurer si on en a signé une. Est-ce qu'il y en a une, premièrement? Et deux, qu'est-ce qu'elle comprend? Et une fois qu'on a établi ça, c'est d'informer le nouvel employeur qu'on est lié par une clause de non-concurrence et de l'informer des limites de cette clause de non-concurrence-là pour s'assurer que le nouvel employeur est tout à fait à l'aise et comprend bien l'étendue de la responsabilité de l'ancien employé. Dis-moi, Caroline, pour l'employé, est-ce qu'il y a moyen de faire annuler cette clause? Oui, tout à fait. En fait, quand une clause est considérée abusive, on peut la faire annuler par un tribunal. Ce qui est important de savoir, c'est que le tribunal va regarder certains points pour évaluer de la validité ou non d'une clause de non-concurrence. On a déjà parlé des 4 premiers points un peu plus tôt dans la capsule, c'est-à-dire en termes écrits, la durée, l'étendue géographique et le type de poste qu'on limite. Alors, autre chose que le tribunal va regarder, c'est le temps que l'employé aura passé dans son emploi. Donc, si quelqu'un reste 6 mois en entreprise et qu'il signe une clause de non-concurrence qui l'empêche pendant une année, bien, à ce moment-là, la clause pourrait être jugée déraisonnable parce qu'on l'empêche pendant une durée plus longue que le temps qu'il a passé chez l'employeur. Un autre point que le tribunal va évaluer, c'est le type de poste que la personne occupait.
Donc, on a parlé tantôt des employeurs souvent qui font signer des contrats sans vraiment les modifier. Alors, évidemment, si on a une personne qui est sur une chaîne de montage, c'est clair que ça va être considéré comme étant déraisonnable. Par contre, un représentant dans une organisation qui a accès à de l'information confidentielle qui pourrait nuire aux intérêts économiques de l'employeur, là, on pourrait déterminer qu'elle est légitime, la clause. Un autre point qui est très important, c'est que la clause de non-concurrence ne peut pas être opposée à l'employé qui quitte si c'est l'employeur qui a mis fin à l'emploi. Ah, OK. Sans cause. Oui, elle est applicable si l'employé démissionne pour aller chez un concurrent ou si l'employeur a mis fin pour cause à l'emploi de cette personne-là, la clause est applicable. Mais si, par exemple, on est dans une restructuration d'entreprise et que le poste est aboli, on ne pourra pas, à ce moment-là, faire appliquer la clause de non-concurrence parce que ça vient trop limiter le droit de cette personne-là de gagner sa vie. Donc, pour l'employé, c'est important de bien s'informer avant de prendre une décision. Effectivement. Puis d'abord et avant tout de signer ce type de clause-là, c'est important de consulter et de se faire bien conseiller avant de signer. Merci beaucoup, Caroline, pour ces précisions. Je suis convaincu que les gens vont être davantage outillés pour mieux comprendre les clauses de non-concurrence. Merci, Michael, pour l'invitation.